Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir ici dans ce studio Bruno Coleman à ma gauche, donc le CEO de la banque de Grove Petercam, et alors à ma droite Xavier Mertens, donc le CEO d'Inclusio. On va parler de développement durable. Alors c'est vrai que le développement durable, on en parle depuis des années. C'est quelque chose qui était un petit peu à la mode, puis c'est devenu une nécessité. On l'a vu à travers le réchauffement climatique, on le voit aussi maintenant avec la pandémie et le Covid-19. Mais pour beaucoup de téléspectateurs ou des personnes en tout cas qui nous regardent en ce moment, peut-être que le développement durable, ils en ont une vision étroite. Et en fait, il y a aussi une dimension sociale qui est très importante à prendre en compte. Et notamment, par exemple, un exemple, c'est des logements pour des familles précarisées. Et justement, à ce titre-là, on reviendra vers vous, Xavier, d'ici quelques instants. Il y a une société qui a été fondée, à l'initiative de la banque de Grove Petercam, c'est Inclusio. C'est une société, comme on l'appelle, immobilière réglementée publique. Alors, première question tout simplement, Bruno Coleman, pourquoi avoir soutenu cette initiative qui date de 2011, je rappelle? Mais d'abord parce que l'engagement sociétal, plutôt que social, ce n'est pas un effet de mode chez De Grove Petercam, c'est une tradition ancrée depuis bien longtemps dans la gestion patrimoniale, depuis maintenant quasiment une trentaine d'années. Et donc nous avons décidé de nous investir dans ce genre de projet. Et on l'a fait de différentes manières, mais dans le cas présent, on l'a fait par le département qu'on qualifie d'investment banking, c'est un des gros départements de la banque de Grove Petercam, qui s'occupe non seulement d'ingénierie financière, mais aussi de mise en bourse. Et donc c'est un département qui a pu accompagner Inclusio dans son IPO toute récente. Alors on parle aussi souvent, au-delà de l'investissement durable, on parle d'investissement d'impact. J'ai regardé un peu les chiffres, l'investissement d'impact représente aujourd'hui 19% des capitaux, je dirais. Alors quand on sait que la capitalisation boursière mondiale, elle est colossale, c'est 100 trillions, donc si je sais compter encore, c'est 100 000 milliards de dollars. On imagine que si une partie de ces capitaux pouvait se diriger, je dirais, prendre une fraction de ces 100 trillions, ce serait une avancée terrible et ça permettrait notamment de répondre aux fameux 17 critères ou 17 défis des Nations Unies. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, j'imagine. Oui, mais ce qui se passe, c'est un symptôme, mais en même temps, c'est un ensemble très large. C'est en fait une sorte de rotation du monde vers la prise de conscience sociétale dans différents domaines, d'ailleurs énergétiques, climatiques. Et donc, effectivement, les gestionnaires d'actifs, les opérateurs financiers ne peuvent pas rester à l'écart de ce genre de développement parce qu'il devient, en fait, la marque de fabrique de ce roulement nouveau de l'économie. Donc, nous ne pouvons pas ne pas y être associés. Alors ça, je dirais, c'est le point de vue macro, c'est la raison d'être, je dirais. Alors je me tourne vers vous, Xavier Mertens. Vous pilotez Inclusio depuis 2011. Vous en êtes même d'ailleurs aujourd'hui le CEO. Question toute bête, toute simple, c'est quoi Inclusio? Mais Inclusio, fondamentalement, c'est une société immobilière à vocation sociale. Et donc c'est ce qui nous distingue totalement des sociétés d'investissement immobilière classiques. C'est le côté vocation sociale. Et c'est donc pour cela qu'Inclusio a été créé à l'initiative effectivement de la Banque de Grove tout au départ en 2011, mais en réalité la société a été lancée en 2015. Alors depuis lors, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, vous avez même été introduit en bourse il y a quelques jours de cela. Vous expliquez un peu les différentes étapes entre l'idée qui germe, qui voit le jour en 2011, et puis l'introduction en bourse? Bien, moi-même j'ai rejoint Inclusio en 2015, et donc ça a commencé en 2011 effectivement avec un projet de la banque, qui était de faire un dossier test dans le domaine de l'immobilier à caractère social. Et la banque a construit entre 2011 et 2013 un projet, un immeuble avec 38 logements à Evere. Et l'entièreté de cet immeuble est donnée en location à une agence immobilière sociale. Puis la banque s'est rendue compte que ce modèle était porteur, qu'il fonctionnait bien. Et elle s'est regroupée avec deux autres opérateurs qui avaient des idées qui avaient des idées similaires. Ça s'est fait fin 2014. Les deux autres, c'est le groupe Cois et le groupe Revive. Et donc, à trois, ils ont en fait lancé le projet Inclusio au début de l'année 2015. Et donc ça, c'est l'union fait la force, mais pour quel objectif, en fait, Xavier? Et alors, entre 2015 et 2017, il y a eu 3 levées de fonds qui ont permis de récolter progressivement 90 millions de fonds propres. Et donc, l'objectif, c'était que ces moyens financiers servent progressivement à acheter les immeubles et à augmenter l'impact social que la société pouvait avoir. On est aujourd'hui maintenant 5 ans plus tard, avec un pipeline qui s'est bien élargi, et donc il était temps de penser à autre chose. Et effectivement, nous avons lancé une IPO sur la Bourse de Bruxelles en tant que société immobilière. IPO réussi, si on peut dire que c'est le couronnement de cette entreprise, mais j'imagine qu'il vous reste, et ce sera notre dernière question, quelques défis. Quels sont ces défis?
Il reste beaucoup de défis. Le premier défi, c'est d'abord assurer le plan d'affaires. Ce n'est pas un plan d'affaires qui est bien en place et qui était bien étudié. Mais le vrai défi, c'est aller au-delà de ce plan d'affaires et donc d'avoir des dossiers d'investissement, continuer à investir dans des nouveaux projets avec un impact social fort pour que l'objectif de 230 millions qu'on s'est fixé à l'horizon fin 2023, que cet objectif soit dépassé. J'imagine, Bruno, que vous êtes très fier de ce nouveau bébé, si je puis dire. Oui, très fier parce que ça renoue avec la tradition d'entrepreneuriat de la banque. Accompagner des projets, c'est merveilleux. Les faire aboutir en bourse, c'est encore meilleur. Et j'ai été moi-même président de la Bourse de Bruxelles il y a une dizaine d'années, donc je peux comprendre l'euphorie, le sens de l'accomplissement que ça génère. Mais ce qui est vraiment intéressant dans ce projet, c'est qu'on combine la base du capitalisme, c'est-à-dire la dispersion du capital dans une bourse, avec un objet social qui est particulier, qui n'est pas simplement mercantile, qui a un but en fait sociétal. Donc c'est en fait la combinaison de deux mondes qui s'harmonisent. Et je pense que tant du côté d'Inclusio que du côté de Degroof Petercam, on en est extrêmement fiers. Merci Bruno Coleman et merci Xavier Mertens pour ces explications.